Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Isaïe au chapitre 53. Qui a cru ce que nous entendions dire ? Isaïe décrit l'homme de douleur, rejeté et méprisé, et il continue. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Cette prophétie préfigure Jésus, homme de douleur, méprisé et crucifié. Qui peut croire que cet homme mourant peut nous donner vie ? Qui peut croire que les crucifiés de notre monde peuvent nous donner vie ? Inspiré sûrement par ce texte, l'Église primitive aimait chanter des paroles de Paul. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Jésus prend la voie de l'abaissement. Il descend dans les ténèbres et la faiblesse humaine pour tout assumer. Mais c'est pour remonter, avec tous ses frères et sœurs en humanité, vers son Père bien-aimé. Jésus nous invite tous à le suivre sur cette voie descendante pour monter avec lui dans la gloire du Père. Jésus. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Du livre d'Isaïe. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Jésus, ligoté, couronné d'épines, portant le manteau de pourpre, se tient devant Pilate. Il est le roi pauvre, humilié, ligoté, le roi des cœurs, le roi de la communion des cœurs. Le peuple clame « Crucifie-le, crucifie-le ». Derrière ces paroles se cache la désillusion. Il nous a déçus. Nous avons cru qu'il était fort, puissant pour nous libérer du joug des Romains. On ne veut pas d'un Messie petit et faible, qui ne cherche pas le pouvoir, mais la communion des cœurs. Et nous, où en sommes-nous aujourd'hui ? Sommes-nous proches d'hommes et de femmes condamnés par la maladie, le rejet, l'humiliation et la pauvreté ? Jésus doux et humble de cœur, Jésus ligoté, roi des cœurs, donne-nous ton cœur abandonné entre les mains du Père. Aide-nous à ne jamais condamner l'autre, le différent, l'étranger. Oh Jésus, tu es doux et humble.
Jésus, j'ai confiance en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Du livre d'Isaïe. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Jésus, épuisé, accueille sur ses épaules délicates les poutres de bois lourd. Il accueille l'épreuve. Il se tait. Voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Chacun de nous est appelé chaque jour à porter sa croix. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Pour chacun de nous, il y a l'heure de l'épreuve. Jésus, merci de marcher devant nous. Nous voulons te suivre, donne-nous la force de ton Esprit Saint pour que, jour après jour, nous devenions davantage comme toi. Accueillons l'épreuve qui nous purifie et qui nous unit à toi pour que ton règne d'amour vienne. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de la croix. Du livre d'Isaïe. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance. Jésus tombe d'épuisement. Il tombe sous le poids des grosses poutres et de la cruauté des hommes. Il tombe devant ceux qui se moquent de lui, car ils veulent un Messie fort. Le voilà faible, homme de douleur, qui tombe en pleurant. Qui le relèvera? Aujourd'hui, tant de personnes sombrent dans la dépression, écrasées de tristesse, d'isolement, accablées par des sentiments de culpabilité. Et ils sont chômeurs, immigrants, de santé fragile. Leurs amis les abandonnent, ne sachant pas trop quoi faire, ni même comment les approcher. On les aurait voulu forts et capables, les voilà faibles, hommes et femmes de douleur, qui tombent et pleurent. Qui les relèvera? Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station. Jésus rencontre sa sainte mère. Du livre d'Isaïe. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, nous l'avons méprisé, compté pour rien. La mère de Jésus ne se voile pas la face. Elle sait qui il est, le Fils bien-aimé du Père, son Fils bien-aimé, son unique.
Elle connaît sa mission d'amour et l'accompagne jusqu'au bout. Ils se regardent. Le visage aimant et douloureux, Marie lui dit « Je suis avec toi toujours, j'ai confiance en toi. » Père, donne-nous l'amour et la confiance qui nous permettront de rester proches des personnes souffrantes, de nous engager auprès de ceux qui portent la croix du rejet, de regarder avec amour ceux qui souffrent, de ne jamais fuir mais de les accompagner jusqu'au bout, de dire par tout notre être « J'ai confiance en toi, je suis avec toi ». Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Du livre d'Isaïe. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Un paysan, un homme simple, Simon, qui revient des champs, est réquisitionné par les soldats pour aider Jésus. Les soldats ont peur que Jésus s'épuise, soit incapable d'aller jusqu'au bout. Simon regarde Jésus. Il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard. Il l'aide à porter les lourdes poutres sans savoir que, en fait, c'est Jésus qui porte nos souffrances. Sommes-nous prêts à marcher avec ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance pour les aider à porter leur croix, peut-être sans rien dire? Jésus, toi qui es là caché dans ceux et celles qui tombent et qui pleurent, donne-nous la force et l'amour pour être là, pour porter avec eux leur fardeau trop pesant. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Du livre d'Isaïe. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Ô femme, ô Véronique, ô toi qui aimes Jésus. Toi qui oses quitter la foule
pour essuyer son visage, ses yeux aveuglés par le sang et la sueur. Jésus te regarde avec une telle tendresse et une telle reconnaissance. Son visage, à la fois si beau et si défiguré, est maintenant comme imprimé pour toujours dans la mémoire de ton cœur. Jamais tu n'oublieras ce regard aimant et reconnaissant. Aujourd'hui, Jésus, donne-nous le courage et la force de l'amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort et de nos peurs, pour sortir de l'indifférence de la foule, pour essuyer ton visage dans le visage des pauvres, te regarder dans le regard des pauvres. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Malgré la rencontre avec sa mère, sa maman, la présence de Simon et la tendresse de Véronique, Jésus tombe une 2e fois. Sa chair est meurtrie. Maintenant, c'est à moi, à nous tous, d'être là avec lui, pour l'aider à se relever. En touchant ses blessures, oserons-nous croire que nous sommes guéris ? Nous aussi, nous tombons parfois sous le poids de la dépression, dans l'agonie des deuils et des séparations, dans la souffrance physique et psychologique. Nous attendons quelqu'un qui vienne nous relever, nous redonner confiance en nous-mêmes et dans la vie. Seras-tu là, mon frère, ma sœur ? Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Jésus console les femmes. Du livre d'Isaïe. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Tant d'hommes et de femmes aujourd'hui errent dans nos villes et nos campagnes, perdus, sans repère ni guide. Ils pleurent lorsque sont révélées à la télévision les horreurs des guerres, des génocides, des camps de réfugiés, des victimes du Covid-19. Jésus, affaibli, dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Pleurons sur notre monde. » Jésus, fais surgir dans ton Église et dans la société de bons bergers, des guides et des témoins pour réveiller l'espérance, pour montrer le chemin de l'unité et de la paix. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Je ne suis pas digne de te recevoir, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais dis une parole, alors je serai guéri. Jésus, j'ai confiance en toi.
Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Du livre d'Isaïe. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus prend sur lui nos fautes. Il est écrasé par la violence et les coups de bâton. Lui, le doux, qui aime chacun de nous. Son cœur est déchiré par les blocages de peur et de haine qui nous habitent et nous empêchent d'accueillir l'amour. Il sombre dans les affres de la douleur. Jésus, ton prophète a annoncé la bonne nouvelle au peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Brise nos cœurs de pierre, écarte nos peurs, ouvre-nous à l'amour, à ta présence. Tu es venu pour vivre une communion de cœur avec chacun de nous et pour nous donner la vie. Viens Jésus, viens. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Du livre d'Isaïe. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Jésus est dépouillé d'énergie, de tout mouvement, dépouillé d'honneur et de dignité, et finalement dépouillé de ses vêtements. Il est là, nu, livré à la vue et à la moquerie des hommes. Il nous a dit « J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, nu, et vous m'avez vêtu. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous. » Jésus, donne-nous le courage et la force de vêtir ceux qui sont nus, dépouillés de leur dignité, de les couvrir de notre respect. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Du livre d'Isaïe. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Tout d'abord, Jésus est debout pour montrer le chemin. Il est alors le bon berger qui guide ses brebis vers des pâturages verdoyants. Puis, il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples, les relever. Maintenant, il est couché sur la croix. Il n'ouvre pas la bouche. Le roi d'amour est ligoté. Il donne sa vie en s'offrant comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il transforme la haine et la violence qui l'accablent en pardon et en tendresse. Jésus, donne ta lumière à tous ceux qui sont cloués, ligotés par la maladie et la souffrance, qu'ils découvrent que leur vie peut devenir une source qui irrigue la terre aride de notre monde.
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me couvrir. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Du livre d'Isaïe. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Jésus est saisi, torturé, crucifié par la peur et la haine. Lui qui offre l'amour est rejeté, seul, mis à mort. Mais non, il n'est pas seul. Marie est là, debout près de la croix. Il est dépouillé de tout, sauf de cette présence de communion. Marie lui dit « Je t'aime, je m'offre au Père avec toi ». Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est la femme de compassion. Jésus, donne-nous des cœurs de compassion pour que nous puissions demeurer debout près des crucifiés de ce monde et nous offrir au Père avec eux. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Du livre d'Isaïe. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. Joseph d'Arimathie, Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. De l'eau et du sang coulent de son cœur transpercé. Ils déposent son corps si beau, si délicat, si blessé, sur les genoux de Marie. Elle demeure là, silencieuse, brisée, broyée, elle pleure. Ses larmes sont de douleur, de confiance. Père, devant toutes les souffrances du monde, toute la violence et la mort que nous rencontrons, nous te demandons de nous donner Marie, la mère de Jésus, la mère de la consolation, la mère du bel amour. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Du livre d'Isaïe. On l'a enterré avec les mécréants. Son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. La pierre scelle le tombeau. Tout est fini. Pierre et les apôtres sont dans le désarroi et la confusion. Marie-Madeleine pleure. Marie garde les paroles et les promesses de Jésus dans son cœur. Elle entre dans le grand silence de ce samedi, jour de l'attente, jour de la confiance. Lorsque tout paraît fini,
l'espérance dans les promesses de Jésus demeure. Lorsque nos cœurs sont brisés et broyés, lorsque le désespoir nous menace, nous te supplions Jésus, mets en nous une semence d'espérance. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Jésus.